Aujourd'hui, on va découvrir un tout petit robot. Ouais, dans Robo Minute. Aujourd'hui, on est au CFI Montigny. À Paris, c'est l'école où j'ai fait ma formation en robotique. On va parler donc, pour les quelques vidéos qui vont à suivre, de petits robots, des robots qu'on a à l'école que je peux vous présenter. Ça va être du tout petit, du moyen et du gros. Pour commencer, on va voir Timio. Alors Timio, c'est un tout petit robot qui est fait pour l'apprentissage, la première appréhension, on va dire, avec la robotique. C'est un petit bloc avec 2 roues, avec quelques capteurs, avec quelques LED et des détecteurs tactiles que je vous montrerai ensuite sur le dessus. C'est fait essentiellement pour les enfants qui sont en, on va dire en, allez, CP, CE1, CE2. Ça commence à être intéressant parce qu'il y a un langage qui est du langage visuel qui permet d'associer des images pour commencer à créer un programme. Et ensuite vous avez du Blocky, donc le Blocky c'est pas mal pour les CM1, CM2, 6e en gros. Ça c'est un petit robot qui est assez sympa. Donc, je vais vous montrer. Donc dans la boîte du Timio il y a évidemment le manuel. On a une clé USB qui permet donc de discuter et avec le PC parce qu'ils sont programmés avec le PC, et on a le Timio lui-même. Alors Timio, hein, pas Timéo. Alors, donc, je vais allumer la petite bête parce que normalement il y a des petits programmes en interne qui sont des programmes basiques du genre suis-moi. Hop là, allume-toi. Voilà. Quand il s'allume en vert, c'est suis-moi. Hein. Oui, c'est ça. Ça veut dire que si je lance le programme, si je mets la main, il me suit. Voilà, donc il y a quelques petits programmes comme ça. Vous allez remarquer que sur le dessus, vous avez des petits blocs qui sont étrangement semblables à du Lego. C'est normal, c'est parce que c'est pour pouvoir y accrocher des petites briques, pour pouvoir se le personnaliser. Pareil sur les côtés, vous avez des croix pour pouvoir mettre des tiges, et sur les roues, des petits blocs pour pouvoir aussi y mettre des tiges. Donc vous avez des petits capteurs qui sont à l'avant, c'est les capteurs infrarouges, qui permettent donc d'envoyer une onde et de la recevoir. Sur tous les côtés, c'est ce qui permet donc de nous suivre quand on met les doigts dessus. Sur le dessus, il y a un trou. Alors le trou, ça sert à, si vous voulez mettre un crayon pour le faire dessiner quelque chose, par exemple. À l'arrière, il y a l'USB pour le charger, une carte pour mettre un trou, un port USB pour mettre une carte SD si on a un programme à les rajouter en plus. Encore 2 petits capteurs. Vous avez les roues, vous avez des capteurs sur les côtés. Capteur, vous avez un micro là. Il y a des LED en interne comme vous avez vu et le haut-parleur de ce côté. En dessous, encore 2 capteurs qui eux servent pour le suiveur de ligne. Donc si vous avez une ligne au milieu, ça va servir au suivi de ligne. Donc il y a 2 roues, 2 moteurs, mais il n'y a pas de roue à l'avant. C'est juste un glissage comme un téflon pour une souris par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce robot? Hop là, on peut le mettre en mode explorateur par exemple. Là, il va éviter les obstacles. Peureux, là, il va fuir les objets, il va avoir peur de ce qu'il voit devant lui. Par exemple, je vais lancer. Là, il a peur, si vous vous rapprochez, il a peur, il s'éloigne. Et là, il pète un câble. Arrête-toi. Ensuite, il va suivre une piste en mode bleu. Là, j'ai pas de piste, mais si on en avait une, on pourrait la suivre. J'en ai pas une? Non, j'en ai pas une. Vous avez le mode obéissant, c'est-à-dire que là, c'est censé être du violet, ça. Voilà, le mode violet. Si j'appuie sur les boutons, il fait ce que je lui demande. Voilà, et enfin le dernier mode qui sert à réagir au claquement de main, qui est donc ce mode là, j'imagine. Non, ça marche pas, bref, c'est pas grave, il marche un peu. Donc dessus vous avez un capteur ici qui indique le niveau de batterie. Et puis voilà, on a fait le tour à peu près, donc il est programmable comme je disais avec du Blocky ou ce qu'on appelle du VDL, du visual, pour les enfants. Voilà, voilà. Tu te tais. Tu meurs. Éteins-toi. Donc c'est un petit robot qui coûte une petite centaine d'euros. C'est pas un jouet, mais ça permet quand même de pouvoir s'amuser avec les enfants. Vous pouvez vous servir de
de voiture radiocommandée, vous pouvez mettre des objets dessus, vous le personnaliser, vous pouvez aussi faire du papercraft pour le mettre dessus. Hein. C'est assez abordable pour commencer à faire de la robotique, vraiment le début du début. Et puis on peut aussi en assembler plusieurs les uns avec les autres pour commencer à faire un robot un peu plus impressionnant et un peu plus intéressant. J'espère que ça vous aura intéressé et en attendant la prochaine, passez une bonne semaine. A plus!